Pour moi, le secret, c'est une ambition de cinéma, déjà. Le non-dit, c'est une ambition de cinéma. Et parce que dans la société, c'est aussi un tabou et que c'est quelque chose qui n'existe pas dans la société, d'aborder ce sujet-là comme ça. Personne n'en parle. Personne n'ose en parler. Ça fait très longtemps que je voulais parler, en tout cas aborder la figure du père. J'avais vraiment cette envie-là depuis longtemps dans mes récits, de l'intégrer. À force d'écrire est venue une scène de cet enfant qui essaie de retrouver son père dans la nuit. Qu'est-ce que je peux raconter qui soit commun au silence? Et c'était en fait cette affaire d'amour qu'on porte à ses parents, et notamment me poser la question de comment on fait pour ne plus aimer ses parents. Est-ce que c'est possible de ne plus aimer ses parents alors qu'ils nous ont potentiellement détruits dans ce cas-là? Au cinéma, en fait, c'est très dur parce que très vite on a peur des représentations d'images glaçantes. Moi, je voulais pas aller là-dedans non plus. Je me suis intéressé aux conséquences, à l'après, à qu'est-ce qu'on fait avec ça, comment on grandit avec ça. J'avais pas du tout envie de faire un film sur autre chose que le silence, et de raconter comment on se débat, comment on se raconte autre chose que ce qu'on est, comment on est dans le déni. Et ça fait partie en fait d'un pacte avec le spectateur, d'un secret, parce que je pense que pour vraiment rendre compte de cet enfermement, ça passe par le non-dit, ça passe par le silence, de pas dire, parce que de toutes les façons on ne le dit pas, donc j'aurais eu l'impression de rater si j'avais dit quelque chose. C'est un personnage qui veut faire famille, qui veut sauver sa famille, quoi qu'il arrive, mais d'abord, il a un attrait pour la famille qui est énorme parce que, en fait, pour beaucoup de personnes qui ont vécu des traumatismes, je me suis rendu compte qu'il y avait un attrait pour la famille parce que si on recompose la famille, la photo, la carte postale de la famille entière, alors quelque part il n'y a pas de problème. Si tout le monde est sur la photo, c'est qu'il n'y a pas d'absent, et s'il n'y a pas d'absent, alors il n'y a pas de problème. D'une certaine manière, on ne questionne moins le problème si la personne est sur la photo. Donc lui, l'objectif d'Enzo, c'est de refaire famille, c'est d'appartenir à quelque chose qui peut prouver que le bourreau n'est pas là. Et en fait, en faisant famille, il se protège. C'est un film sur le corps. C'est un film qui essaie d'être physique, c'est un film qui essaie de dire que le corps se réveille alors qu'on essaie de le faire taire. Donc petit à petit son corps reçoit des déflagrations, reçoit des signaux tout simplement de ce que le temps a fait sur lui, caché, et révèle en fait une énorme violence. Mais c'est un parcours très inconscient. Il y a beaucoup d'étapes avant qu'il accepte même de pouvoir regarder son père comme il l'est, quoi. À Diego, j'ai vu juste une interview toute simple en début d'année dernière, et j'ai vu plein de paradoxes dans son sourire. J'avais l'impression qu'il était déjà très fait, et en même temps qu'il allait s'effondrer peut-être dans la seconde d'après. Et comme moi j'aime bien choisir des personnes avant des personnages, j'ai pas tellement d'idée de ce que doit être le personnage. J'ai plutôt une idée de quel type de personne peut lui donner ses contours. Et en le voyant, déjà il y avait cet attrait-là qui est purement physique. D'abord, de me dire, tiens, ce garçon-là, j'y crois. Il y avait un non-dit que je trouvais très fort déjà, juste en l'entendant parler lui-même. Je voulais vraiment qu'il ait les armes aussi pour être solide. Je voulais pas quelqu'un de fragile. Je voulais quelqu'un qui avait du tempérament. De déconstruire à chaque fois les idées qu'on pouvait avoir sur un personnage qui était en souffrance, d'aller chercher tout le temps dans le sourire, de fausses teintes de joie, mais de croire que tout ce qui est vivant est beau, et de le porter le plus au loin possible dans la croyance en l'humain, l'humanité. La sortie s'est bien passée? Très. Ouais, à fond. Il a l'air d'être là pour vous. Alors, quelle est la suite? Eh ben. Barry va bosser avec moi sur le marché. Donc, vous reprenez l'activité que vous aviez avant. Qu'est-ce que vous allez faire? Il sera mon employé. Enfin, il va revendre mes produits. C'est ça. Surtout de l'électroménager. Du petit électroménager. Déjà en choisissant Bastien, moi j'avais la sensation déjà de faire le choix du mystère, parce que c'est un acteur très caméléon, c'est un acteur qui joue de façon très invisible, qui sait se glisser dans énormément de récits, de films, et je le reconnais pas tout à fait à chaque fois. C'est quelqu'un que je connais depuis des années, que j'ai vu vraiment grandir dans son parcours d'acteur. Déjà à l'écriture, je voulais pas en faire un bourreau, parce que je crois qu'en fait c'est pas comme ça qu'il faut raconter. À mon sens, c'est pas comme ça qu'on fait progresser, c'est pas comme ça qu'on peut vraiment se positionner au niveau des questions. Je trouve que quand il y a un méchant, un gentil, le travail est fait d'une certaine manière pour le spectateur. Là j'avais envie d'un visage paradoxal, d'une figure très paradoxale, de quelqu'un qui pouvait donner aussi envie qu'on aille dans son sens, lui donner les clés de la bagnole, et en même temps tout en sachant qu'on allait dans le mur, donc il fallait quelqu'un qui soit à double vitesse, quoi, qui ait à la fois les épaules pour nous rassurer et les bras pour nous étouffer, quoi. C'est étrange ce que je veux dire, mais j'avais besoin d'être quand même un peu amoureux de cette figure du père, pour la raconter vraiment, pour mettre vraiment le sujet au cœur et pour qu'on soit dans le vrai paradoxe du film.
qui est cette question-là d'amour qu'on porte à ses parents, il fallait que je sois moi-même dans une adoration de Bastien. J'ai vu beaucoup plus de filles pour Carla, parce qu'en fait Carla, j'attendais quelqu'un qui triche pas du tout la souffrance. Quelqu'un qui triche pas la violence, quelqu'un qui triche pas J'ai besoin de quelqu'un qui reculerait pas, qui avait une violence et une rage et une tendresse à la fois. J'avais besoin de ça. Et je trouvais pas. Et un mois avant le tournage, j'étais un peu plus loin chercher et j'ai reçu une photo de Romane avec un bandana et un regard très frontal. Et c'était pas une photo vraiment d'actrice. Et je sais pas, je me suis dit c'est elle, c'est sûr, parce qu'en fait, il y a un truc dans le regard et dans le bandana qui est pas de l'époque. Il y a un truc qui essaie d'être autre chose, mais son regard, elle sait tellement où elle est, elle, dans le regard, et en même temps dans le physique, c'est tout à fait autre chose. Et c'est ça ce personnage, c'est quelqu'un qui se cache. Elle se cache dans une espèce de grande gueule, de gouaille, voilà. Mais en réalité, elle tremble autant que son frère, quoi. Donc il fallait trouver quelqu'un qui avait de la dualité. C'est pour ça que je n'appelle pas ça de la direction d'acteurs. Vraiment, quand on les a choisis, et à partir de ce moment où on les a choisis, le film leur appartient d'une manière ou d'une autre. Donc il faut choisir leur sensibilité, quoi. Déjà, je leur demande de ne pas aller vers moi, de ne pas faire quelque chose pour moi. Je leur dis qu'il faut absolument d'abord rater, qu'on se trompe, qu'on fasse surtout pas la bonne séquence, quoi, qu'on soit pas sûr de ce qu'on est en train de faire. Je fais très attention à ce qu'on dit aux acteurs aussi, aux actrices. Ah, t'es super, Ils savent que je les ai choisis, que je les aime déjà. Mais après, dans le travail, j'aime questionner tellement la scène et la recherche, on fait jamais la même prise, que déjà dans le dispositif il y a des prises très longues, il y a très peu de technique autour d'eux, ils peuvent aller partout sur le plateau, on les suivra. C'est leur donner un terrain et de leur dire voilà, vous avez les clés, ouvrez la porte qu'on n'a pas écrite aussi, quoi. Ouvrez, faites en sorte de chercher, quoi, d'être vraiment acteur du moment, quoi. Ne soyez pas dans le personnage, c'est écrit, la scène elle se finira là. Je leur donner les enjeux de pourquoi il faut qu'il y ait cette violence, mais aussi pourquoi il faut qu'on arrive à comprendre et plus à détester le personnage. Donc il faut qu'il y ait assez d'amour dans cette violence. Il faut qu'on comprenne que c'est une recherche d'amour et pas une quête de violence, quoi.